C'est quoi le COD dans cette phrase? Je sais pas. Eva. Moi? Bah réponds à la question, toi tu dois savoir, toi, comme ton frère, il savait tout sur tout. Je sais pas. Allez, toi tu dois savoir, toi, tu dois être aussi intelligente que ton grand frère, c'est dans les gènes de la famille Carpentier. Non, mais je sais pas. Mais si, arrête de faire semblant, tu dois bien savoir lequel est le COD. Non, vraiment, je sais pas, je suis pas comme lui. Le COD? Je sais pas. Allez, il est où le COD? Je sais pas, je suis pas aussi douée que mon frère, désolé. Tu sais pas où est le COD? Non, bah non. Ah, bah ton frère il aurait su, lui. On me compare souvent à lui, ça devient saoulant, je me sens comme une merde. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre aussi, là, les écouteurs que j'ai vus à 56 €, là. Ceux-là? Oui, s'il vous plaît. Oui, je prends un petit peu de technologie, là. Et je vais vous prendre aussi l'iPhone 17 Pro Max. Ah non, madame, c'est dans l'espace culturel. Ah oui, pardon, il est là-bas. D'accord, dans l'espace culturel, excusez-moi. 125 €, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ça aurait été 200 €, il n'y aurait pas eu de problème, je suis habituée, c'est ce que je paye habituellement chaque semaine pour mes courses. Vous voulez le ticket? Pas de ticket, pas besoin de suivre les comptes. Au revoir. Bonjour. Bonjour. 15 €, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Lucas Martin, Présent. Elisa Morel, Présente. Inès Moroville. Présente. T'aurais pas un grand frère qui s'appelle Thomas par hasard? Si. Ah bah oui, je me souviens très bien de ton frère Thomas Moroville, le pire élève de ma carrière, toujours en retard, sommet de l'impertinence, jamais ses affaires. Oh, j'ai encore des migraines en pensant à lui. La famille de Cassos. Elle a un frère qui craint. Comment elle m'affiche? Il passait plus de temps dehors en colle que dedans en cours. On l'a fait voir de toutes les couleurs. T'as intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Quoi? Mais j'ai rien fait. La réputation de ta famille te précède, je te louperai pas. C'est pas parce que mon frère a fait des bêtises que je vais faire pareil. Hein. C'est dans les gènes. Oui, mais moi je m'appelle pas Thomas, je m'appelle Inès. Ouais, c'est ça, le même regard espiègle, le sourire insistant. Oh la pauvre! Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce, j'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu te dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De dégage. toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? C'est bientôt la rentrée, tu dois avoir hâte. À chaque fois que tu prononces ce mot rentrée, j'ai une envie de vomir intense. La rentrée, c'est quelque chose, hein. Les vacances sont passées tellement vite et pouf, déjà la rentrée. Arrête de prononcer ce mot, s'il te plaît. C'est comme si tu me mettais un coup de poignard à chaque fois. Tu dois être super contente de reprendre. Moi, à ta place, je serais impatiente. Ouais, mais t'es pas à ma place. J'ai une boule au ventre horrible chaque année. Une paralysie totale de mes muscles à l'idée d'y penser et toi, tu ne le vois même pas. Ça va être super, tu as retrouvé tous tes amis. Ouais, mes amis. Je me suis embrouillée avec chacun d'eux cet été. Donc non, j'ai pas hâte de les voir. Margot, Aline, Elliot. Prononce pas leur nom, s'il te plaît. Nous, à ton âge, on adore à la rentrée. Ouais, mais quand t'étais ado, tu vivais peut-être pas l'enfer que je vis depuis 2 ans en cours. Et je pourrais jamais te le raconter car je me sens honteuse et tu risquerais d'être déçue de moi. Tu vas apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux profs. Ah, espérons que cette année les profs seront sympas. Tu sais, l'adolescence, c'est la plus belle période de ta vie. Profites-en, ça passe très vite. La plus belle période, pour moi, c'est la pire. Eux, ils voient des cahiers, des retrouvailles, des souvenirs. Moi, je ne vois qu'un mur. C'est juste le début, tu découvres ta classe, puis après c'est parti pour l'année. Et si je me retrouvais comme l'année dernière dans une classe de merde, où on peut même pas travailler, une classe perturbatrice alors que cette année j'ai un examen. Ça va être super. Ce que tu oublies, maman, c'est que je suis pas sociable et que je suis envahie par la timidité quand je connais pas les gens. Parce que je veux absolument plaire à tout le monde. Je vois déjà la scène. J'essaie d'aller leur parler, de sourire, de dire un truc drôle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me ridiculiser. J'ai cette peur qui me colle à la peau, qui me trouve bizarre, qui n'ait pas envie de me connaître. Alors je me tais et je fais semblant que ça me dérange pas d'être seule. Franchement, vous avez de la chance, hein. Vous avez pas à travailler, pas de facture, pas de responsabilité. Être à l'école, c'est simple, hein. Après, la vraie vie, c'est bien plus dur, hein. Si tu savais à quel point je voudrais accélérer le temps pour rentrer dans la vie d'une adulte. C'est quoi, un jour tu regretteras l'école quand tu verras ce que c'est que le monde des adultes. Ouais, mais là, j'y suis pas encore et le monde
monde des ados me paraît largement pire. Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? Dorian? Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi. Je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne 2 amoureux. Je vais toucher les épaules des 2 amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Refuse et embrasse Jérémy pour rendre jalouse Julie. Oui, mais si je refuse de l'embrasser, tout le monde va se douter que Dorian et moi, c'était fake. Alors, ça devrait pas poser de problème, c'est ton mec. Vous aviez raison, le mec que j'aimais, c'était Jérémy. Il fallait que j'aille lui parler et que je me laisse pas faire par la pression du groupe. Non. Quoi? C'est une blague, wesh. T'es sérieuse? Bien sûr que j'étais sérieuse. Il fallait maintenant que j'aille parler à Jérémy de toute urgence. Mais il refusait catégoriquement de me parler. J'allais vers lui, mais à chaque fois, soit il m'invitait, soit Julie avait mis le grappin sur lui. C'est dingue, j'avais pas embrassé Dorian et pourtant, il me le faisait payer comme si ça avait été le cas. Et même pendant la veillée dansante, il a voulu encore une fois me refaire payer en dansant collé serré avec Julie. Il fallait que je cache mon agacement pour brouiller les pistes. Le lendemain, après la présentation des activités, nous devions nous occuper de nos responsabilités. Cette fois-ci, j'étais de vaisselle avec Jérémy. Pour la vaisselle, allez-y fort sur le produit. Avec les pâtes aux gruyères qu'on a mangées hier soir, ça colle dans les assiettes. Oui. Allez, bon courage. Enfin, on peut se parler. Jérémy, j'ai jamais embrassé Dorian, c'est un mytho. J'ai menti pour que Julie me foute la paix dans la chambre. C'était débile, je sais, je crois que c'était pour m'intégrer à la colo plus facilement parce que ça me fait tellement chier d'être ici. J'aimerais rentrer et... J'ai jamais été intéressée par Dorian, le seul mec que je kiffe ici, c'est toi. Est-ce que je balance à tout le monde que c'était un mensonge?